Que tu me vois en tenue de sport ce soir? Oui. Est-ce que j'avais la flemme d'y aller? Mon mental m'a raconté plein de choses pour pas que j'y aille. T'as pas fait à manger, il fait nuit, et puis t'es pas forcément en forme. Toutes ces pensées parasites qui auraient gâché, gâché une session de sport incroyable. Donc ce soir c'était trampoline. Et ça m'a fait un plus grand des biens. Bref. Comment vous allez par ici? Hello! Faites-moi coucou! Dites-moi si c'est la première fois que vous venez en live avec moi. Je suis ici tous les soirs en live pour partager eh bien, mes prises de conscience, ma vision des choses en direction de mon objectif qui est de faire un live par jour pendant 365 jours. Et d'incarner la femme qui fait les 100K sans se cramer. C'est ça le message. Comment ça a été ce week-end? Dites-moi après en replay quand vous passerez par là. Je parle pas trop fort parce que les enfants sont couchés. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, ce matin, j'avais rendez-vous avec une de mes clientes pour une session mentoring parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que elle avait envie de passer à un autre niveau, qu'elle en avait marre d'être dans cette façon de faire, de se minimiser, de pas forcément miser sur son potentiel, toujours être un petit peu en retrait, alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle a les compétences, elle sait qu'elle a le talent. Elle sait qu'elle mériterait de mieux gagner sa vie et surtout le fait de mieux gagner sa vie lui permettrait d'être beaucoup plus sereine, de ne pas forcément faire de l'anxiété. Mais malheureusement, c'est un cercle vicieux dans lequel elle était rentrée depuis toutes ces années et elle a envie d'en sortir. Elle veut en finir avec le fait de compter, avec le fait de se minimiser, avec le fait de ne pas s'autoriser à prendre sa place, à briller. Donc, du coup, elle s'est dit, ok, je fais appel à Coco parce que c'est une mentor pour les femmes et elle sait exactement quoi faire. Elle va savoir exactement quelles sont les pensées parasites qui viennent m'auto-saboter. Et comme ça, je vais pouvoir en finir avec ce schéma et cette posture de petite fille et et laisser la place à la femme confiante, la femme alignée, la femme qui a une certitude qu'elle est à la place qu'elle devrait être et qu'elle mérite d'être payée pour ça. Et donc, tout ça pour dire que finalement ce matin elle n'était pas forcément en forme. Donc on a reporté notre session à plus tard. Donc moi ça m'a laissé le temps de me poser chez moi après une semaine à avoir été sur Paris quasiment tous les jours. J'ai pu me poser et puis j'ai surtout pu tourner des vidéos pour mon mastermind Shift parce que j'aimerais vraiment avoir en fait des vidéos qui reprennent des choses qui sont hyper importantes pour moi, des concepts, des items, des sujets qui sont hyper importants pour moi et qui font partie du processus, en gros, de comment on fait pour incarner une version de soi malgré le fait qu'on n'ait pas encore les résultats devant soi. Moi, ma conviction, ma croyance, c'est que on arrive à créer des résultats dans sa vie, dans son business, en incarnant, en pensant, en agissant, en ressentant comme cette personne-là, en étant dans la certitude, en étant aligné à cette femme-là, en étant confiante comme cette femme-là, même si on voit rien sur la table. Et c'est parce que on est dans cet alignement-là, dans cette certitude, dans cette confiance, qu'on arrive à obtenir les résultats. Et donc dans mon Mastermind Shift, moi ce que je fais concrètement, c'est mes clientes ont un objectif de se rendre plus visible, d'impacter, de développer une offre, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, malgré les pensées parasites qu'elles peuvent avoir. Et moi je vais les aider justement à poser des actions qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif. Concrètement, d'être dans la version d'elles
un peu plus avancées, donc je vais venir les challenger. On va venir décrire un petit peu, c'est quoi cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle agit, comment elle ressent, versus ce qu'on est aujourd'hui et qui nous crée des non-résultats. Donc voilà ce qu'on fait concrètement dans le Mastermind Shift. Et donc du coup, je voulais avoir des vidéos qui permettront aux femmes justement de pouvoir les visionner autant de fois qu'elles veulent. Parce que parfois, on va écouter un concept et puis on va avoir besoin de le réécouter une deuxième fois. Et puis on va avoir besoin de le réécouter une troisième fois parce qu'on va jamais le comprendre de la même manière puisqu'à chaque fois, on va évoluer. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je réécoute aujourd'hui mais que j'entends pas de la même oreille. Je sais pas si c'est pareil pour toi, tu viendras me dire en commentaire ou en message privé si c'est pareil pour toi, si tu as besoin d'entendre plusieurs fois les mêmes choses. Et donc du coup cette vidéo là je l'ai faite et donc il y a plusieurs concepts que j'ai pu tourner aujourd'hui, notamment sur la vision. J'ai adoré parler de la vision parce que c'est vraiment quelque chose que je te recommande vraiment de développer. Avo Boko, yeah, comment tu vas? Un live par jour pendant 365 jours. Donc, la vision, c'est hyper important. La vision, c'est ce qui va te permettre, dans les moments de mou, dans les moments de doute, de rester motivé. Et moi, je me suis fait avoir avec ça, en fait. Déjà, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, et qu'on m'a parlé de la vision, j'ai eu vachement de mal à comprendre c'était quoi une vision. Donc moi en fait j'imaginais que la vision c'était effectivement se projeter avec son entreprise, mais c'était très compliqué pour moi. Et du coup c'est un travail que je faisais mais sans y croire vraiment. Et puis maintenant, avec le recul, avec l'expérience, eh bien, je me rends compte que c'est effectivement une des choses qui m'a empêchée d'avoir des résultats. En fait, il y a deux choses. Non seulement j'avais posé une vision, mais pas celle que moi je croyais. J'avais posé la vision que je croyais devoir avoir. Compliqué déjà là. Quand tu poses une vision qui n'est pas vraiment... qui ne te prend pas vraiment aux tripes, je vais t'expliquer ce qui se passe ensuite. Tu poses une vision. Donc moi, ma vision, c'était de me dire, je veux que les vêtements soient un outil qui permette aux femmes de créer une transformation intérieure. Donc en gros, c'était vraiment montrer que le vêtement, c'est plus qu'un vêtement, que c'est quelque chose de pas superficiel, que effectivement... on en a besoin, c'est indispensable. Sauf que ma vision et les actions que je posais, elles n'étaient pas forcément alignées. Et puis vraiment, cette vision-là, elle n'englobait pas suffisamment qui je suis. Qui je suis, et je l'ai toujours été, c'est vraiment cette femme qui aide les autres à avoir confiance. Et qui pour faire cette chose-là, avoir confiance, s'aligner, incarner, ça, c'est ce que j'aime faire, c'est préparer mentalement une femme pour passer à un autre niveau. Eh bien, je vais avoir plusieurs outils, dont le vêtement, mais aussi le mindset, mais aussi certains exercices. Donc finalement, le vêtement, c'était qu'une partie de ma vision. Mais je l'assumais pas. Pourquoi ? Parce que j'étais formée au métier de conseillère en image. Et quand tu es formée, bonsoir Manuela, quand tu es formée au métier de conseillère en image, bonsoir Sandrine, bonsoir Marion. Quand tu es formée au métier de conseillère en image, tu te dois de faire des hauls sur Instagram. Tu te dois de parler de vêtements sur Instagram. Donc du coup, ça faisait que cette identité de je possède, donc j'ai une vision. Cette vision me fait faire poser, elle me fait incarner une certaine identité. Donc dans cette identité, il y a des croyances. Et donc dans ces croyances, il y a des actions qui sont inspirées. D'accord ? Donc tu vois, t'as toujours des actions inspirées. Sauf que soit ça va être la bonne identité de base, soit c'est en tout cas le bon postulat de base, soit c'est pas celui vraiment avec lequel t'es aligné. Et donc comme moi j'avais cette identité-là, je me suis retrouvée à faire des hauls sur Instagram. Je me suis retrouvée à parler de vêtements, mais pas comme j'en avais envie. Ok ?
Et qu'est-ce qui s'est passé à ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cadre-là? Les résultats, ils n'étaient pas forcément là. Oui, parce que finalement, je ne vibrais pas à 100% pour ce truc-là, cette vision-là, pour cette façon-là d'en parler. Donc ça se répercutait dans ma façon, dans mon énergie, dans ma façon d'incarner. Et ensuite, j'ai compris. J'ai compris que, après avoir fait un travail sur moi, sur ma valeur personnelle, c'est hyper important. Ça, c'est aussi un travail que je vais faire aux femmes parce qu'en fait, je pense que toutes les femmes devraient le faire. Quand tu fais ce travail-là, ta valeur, elle augmente, tu reçois plus, tu fais plus d'argent. C'est automatique. Quand j'ai fait ce travail-là, je me suis autorisée à reconnecter à ma véritable vision. Et cette grande vision, celle qui m'a vraiment fait vibrer, c'est une vision qui va de la France, mais qui va dans toute la francophonie. En fait, c'est pas juste m'adresser à quelques femmes, c'est m'adresser à des milliers de femmes. Et c'est vraiment impacter la vie de milliers de femmes. C'est vraiment leur montrer que c'est possible. Qu'on peut être une enfant de parents immigrés, on peut être une enfant, la 5e d'une famille de 8 enfants. On peut ne pas forcément avoir été la meilleure à l'école ou avoir fait la meilleure des écoles. On peut être une femme qui ne vient pas d'un milieu social aisé et qui crée des résultats de ouf. Si moi j'y arrive, énormément de femmes vont pouvoir y arriver. Des femmes racisées, des femmes non racisées, des femmes qui ont un potentiel, des femmes qui ont un talent, des femmes qui sacralisent certains montants. Je veux être la preuve vivante que c'est possible. Est-ce que tu ressens l'énergie quand je t'en parle? C'est ça la vision. Ça, c'est une vision très, très, très vibrante. Et quand ta vision, elle est très vibrante, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, derrière, il y a une identité qui vient avec cette vision-là. Et donc, cette identité, ça va être une façon de penser, ça va être une façon de ressentir, ça va être une façon d'incarner. Et dans ma façon d'incarner, eh bien, j'ai des idées d'action qui vont venir inspirer et qui vont me permettre de poser des actions qui vont me permettre de réaliser ma vision. Malgré le mauvais temps, malgré les non, malgré les difficultés, malgré que je puisse être malade, malgré que je sois en vacances, malgré que je sois fatiguée, je vais toujours trouver la motivation de poser des actions. Inspirer. Quand elles sont inspirées, c'est fluide. On n'est pas en train de se cramer. Bonsoir Audrey. Donc, si aujourd'hui, dans ton activité, tu vois qu'il y a quelque chose qui... Tu vois que tu procrastines par exemple, tu vois que tu n'arrives pas forcément à passer à l'action, c'est certainement qu'il est temps peut-être de revoir ta vision, d'aller voir quelque chose qui te fait vraiment vibrer, d'aller voir quelque chose qui est presque même plus grand que toi. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça pour moi. Quand c'est quelque chose qui est plus grand que moi, quand je me dis que ça va impacter à un autre niveau, je peux pas m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter à des gens qui vont se désabonner, parce que des gens qui se désabonnent, depuis que j'ai lancé mon challenge, il y en a plein. Je vais pas m'arrêter à des gens qui vont critiquer, qui vont laisser des commentaires pas sympas. Je vais pas m'arrêter à des gens qui vont me dire non, ce que tu fais c'est pas bien. Ça sert à ça en fait. C'est-à-dire que quand tu as une vision qui est plus grande que toi, ça te permet de dépasser tout ça. Et après on viendra s'asseoir et on dira ah là là mais comment t'as fait? Comment t'as fait? En fait j'ai posé une grande vision. J'ai posé une big vision. Et ça m'a drivé. Donc aujourd'hui j'ai fait ça. Et en posant vraiment, en tournant cette vidéo, ça m'a reconnecté encore plus à ma vision et ça m'a même donné une action, une idée d'action. Mais tellement ouf. Mais cette fois-ci, je la garde pour moi. Je vais la travailler, mûrir la chose, d'accord? Mais c'est une idée de fou qui va changer la vie des femmes dans la société. Rien que ça. Mais je garde pour moi. Et j'en parlerai plus tard quand le moment sera venu. Mais voilà à quoi ça sert d'avoir une grande vision.
Quand tu as une grande vision, tu as des grandes idées. Tu as des idées de fou. Et ça vient comme ça. Hein. Et ça prend tout ton corps. Toi, tu es excité à la muerte. Du coup, j'ai dit, attends. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai écrit, j'ai pris le temps, j'ai déjà envoyé un message à une amie pour lui en parler, j'ai envoyé un message à ma sœur pour lui en parler, et là en fait on va mettre les choses à plat tranquillement. Donc pour te dire que c'est exactement ce qu'on fait dans le Mastermind Shift. Quand tu rentres, tu manques de clarté. Ta vision elle est trop petite à tous les coups. Du coup, tu fais des petites actions. Le travail qu'on fait ensemble, c'est gagner en clarté, repeaufiner ta vision, qu'elle te fasse vibrer, qu'elle te fasse kiffer, qu'elle te permette de dépasser tes peurs, tes blocages, tes pensées parasites, tes pensées limitantes. Et que tu puisses enfin connecter à ces idées d'action inspirées parce que ton identité est en train d'évoluer en fait. Ta façon de penser, tu te vois différemment. Parce que moi, je t'invite à te voir différemment. Tu ne te crois pas capable de ça? Moi, je te montre que tu es capable de ça. Tu ne l'as jamais fait et tu penses que c'est pas pour toi? Je te montre que tu es faite pour ça et que tu peux y arriver. Tu n'es pas seule. Tu as la personne qui va avoir... Toi, tu es celle qui a la petite voix qui te dit non, non, non. Moi, je suis la personne qui va te dire si, tu es capable. Qui va te pousser, qui va te challenger. Tu n'es pas seule. Je suis là pour te soutenir, pour te prouver, pour te faire changer ta façon de penser, de te percevoir. Non plus comme la petite fille qui porte un business depuis ses 10 ans, ses 15 ans, ses 20 ans, ses 30 ans. Donc c'est plus une petite fille, c'est une femme. En tout cas, il y a un moment donné où la peur, elle a pris le pas sur toi. Et du coup, tu es bloqué. Nous, on va aller atténuer cette peur pour que tu puisses la chevaucher et y aller. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de toi. T'as un projet, t'as un service. Le monde en a besoin. Si t'as eu l'idée, c'est parce que c'est fait pour toi. C'est parce que t'es capable de le faire. C'est parce que t'es capable de le mettre en œuvre. Et c'est seulement les peurs, c'est seulement les doutes de la petite fille en toi qui font que tu es en train de te freiner, qui font que tu es en train de douter. Mais l'idée qui t'est venue, comme une fulgurance, c'est pas rien. C'est pour toi. C'est ton cadeau. Et c'est même ta mission de la mettre en œuvre, de te faire confiance. Et si effectivement tu ne te sens pas capable de le faire toute seule, rejoins-nous dans le Mastermind. On est là pour ça. Ok? 22h. J'adore. On se retrouve demain pour un autre live. Réfléchis à la vision. Et si tu as besoin d'en parler, tu peux venir m'écrire en message privé. D'accord? Si tu veux me partager ta vision, par exemple. Et puis si tu veux vraiment aller plus loin, si tu en as marre de jouer petit et que tu es ambitieuse à la base, bah rejoins le Mastermind Shift. On va faire de belles choses ensemble. Bisous, à demain.